Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer comment réaliser cette magnifique trousse. Elle est simple à réaliser, personnalisable à souhait et en plus vous pouvez la créer avec des matériaux recyclés. Elle est super chouette, girly et elle fera un joli cadeau pour la fête des mères, un anniversaire ou à Noël à mettre sous le sapin. Allez, c'est parti, je vous montre comment je l'ai réalisée. Voici mon gabarit, je pars d'un rectangle de 30 cm sur 22. Au centre de la longueur et à 2 cm des bords, je vais découper un rectangle de 18 cm sur 1 cm. Vous l'avez deviné, ça sera l'emplacement de la fermeture éclair. Il faudra arrondir les angles et pour ce faire, j'utilise un rouleau de scotch. Vous pouvez très bien utiliser du tissu classique pour réaliser cette trousse. Moi, j'ai trouvé ça super fun d'utiliser du tissu en PVC transparent. En fait, comme je vous l'ai déjà montré dans la vidéo précédente avec la réalisation des enveloppes budgétaires, si vous l'avez manqué d'ailleurs, je vous mets le lien en description ou dans le petit i. J'ai utilisé une nappe en PVC achetée chez Action. Vous pouvez très bien utiliser également une vieille nappe. J'ai découpé deux grands rectangles un peu plus grands que mon gabarit et j'ai tracé le rectangle de 30 sur 22 cm. Ça ne se voit pas très bien à la caméra, mais il est bien visible. Et là, j'ai décidé de m'éclater avec le stylo applicateur de foil, toujours de chez Action. Je me suis dit, et si je personnalisais ma trousse? Oui, vous ne rêvez pas, je vais appliquer du foil sur mon PVC. Et croyez-moi, ça tient sur le PVC. J'ai écrit et j'ai dessiné, je n'ai utilisé que la couleur or, mais évidemment, ça marche avec toutes les autres couleurs de foil. Vous imaginez le potentiel de personnalisation grâce à cet outil? Regardez-moi ça, un joli dessin, une jolie calligraphie, ça claque. Bon, là, on n'est pas sur du grand art avec mon écriture minable et mes petits dessins, mais vous allez voir, à la fin, ça passe bien quand même. Imaginez reproduire de splendides dessins ou des dessins d'enfants ou juste du texte, un message tendre ou au contraire un avertissement à ne pas toucher. Il y a vraiment du potentiel. Regardez-moi m'éclater. Le foil s'est bien collé sur le PVC et il ne se retire pas au toucher. Cependant, pour éviter qu'il ne se décolle avec le temps, je vais mettre par-dessus mon second rectangle de PVC. Cela protégera mon texte et les dessins en plus d'une autre fonction que vous allez voir plus tard dans la vidéo. Grâce au phénomène de l'électricité statique, les deux rectangles restent collés et c'est bien pratique pour la suite des événements. Je vais maintenant découper tout autour mon rectangle de 30 cm sur 22 ainsi que l'emplacement pour la fermeture éclair. J'utilise ici une fermeture éclair que j'ai récupérée d'un vieux sac en simili-cuir qui partait en miettes. Elle mesure 19 cm et a également une jolie petite tirette que vous verrez plus tard dans la vidéo. Je la place dans son emplacement en veillant à la centrer. Il faut impérativement que j'ai 1 cm sans fermeture éclair de chaque côté. Je vais coudre la fermeture éclair, mais pour qu'elle ne bouge pas, je vais utiliser mon fameux scotch double face qui m'est d'une grande aide. Je le place là où je ne passerai pas avec l'aiguille pour éviter qu'elle s'enduise de colle et me fasse des coutures disgracieuses. Je viendrai après la couture le retirer. Cependant, je vous conseille d'en mettre moins que moi, des petits bouts par-ci, par-là, car vous allez voir plus tard, je vais un peu galérer avec. Je place mon PVC et je vais coudre tout autour. Pour la couture, j'utilise un pied presseur spécial pour cette matière et je vais décaler l'aiguille vers la gauche pour une couture plus proche des dents de la fermeture éclair. Étant donné que mon zip a de grosses dents, je ne voulais pas endommager mon aiguille, alors je n'ai pas cousu dessus. Mais si vous avez une fermeture éclair plus petite, n'hésitez pas à coudre par-dessus, mais doucement quand même quand vous passez sur les dents.
Je vais m'aider de mon gabarit pour tracer les arrondis des angles que je vais découper. Il est temps de retirer mon scotch double face, mais celui-là étant tellement collant, il a laissé des résidus. J'ai quand même retiré le scotch et j'ai recollé, on n'y voit rien du tout. Je vais maintenant coudre tout autour à 5 mm du bord en laissant une fente de 5 cm sur le haut. Encore un autre moment fun de cette création, je vais y incorporer des paillettes. Il en faut des grosses afin qu'elles ne s'échappent pas entre les coutures. Je vais choisir des paillettes noires et or et pour éviter de les renverser partout, en essayant de les verser dans la trousse, je vais fabriquer un petit entonnoir en papier. Il ne reste plus qu'à remplir la trousse. Par contre, ne faites pas comme moi qui essaie de répartir partout dans ma trousse les paillettes. Essayez plutôt de les contenir au centre car vous allez voir, elles me gêneront plus tard lors de la couture du billet. Je vais maintenant plier en deux ma trousse et fermer avec une couture de 5 mm pour éviter que les paillettes ne sortent. Et enfin, dernière couture et pour finir la trousse, je vais utiliser un billet de 3 cm de large que j'ai fabriqué, mais vous pouvez très bien l'acheter. Je vais faire une rentrée de 1,5 cm et je vais poser le billet à l'aide des pinces tout autour de la trousse. Quand les paillettes sont sur la trajectoire de l'aiguille, j'utilise un poinçon que je passe entre les coutures pour les faire bouger et éviter ainsi de casser mon aiguille. Tout comme le début, je vais faire une rentrée de 1,5 cm sur la fin du billet. Il ne reste plus qu'à coudre à 1 cm du bord tout autour. C'est une étape délicate qui nécessite de la patience et d'y aller progressivement, surtout sur les arrondis.
Et voilà, ma trousse est cousue et quasiment terminée. Je ne vous cache pas que mes coutures sont dégueulasses. Pour ma défense, en plus d'avoir choisi un fil bien voyant, j'avais la caméra entre moi et l'ouvrage et ce n'était vraiment pas évident. Regardez-moi ces coutures horribles, ça mériterait que je recommence tout ça, mais la flemme, d'autant plus que c'est pour moi. Les prochaines seront mieux finies et je compte sur vous d'ailleurs pour que vous fassiez de plus belles coutures que moi. Mis à part ces coutures disgracieuses, ça nous fait quand même une belle trousse avec toutes ces paillettes qui bougent à l'intérieur. Mais il me reste une dernière touche à apporter pour finir cette trousse. La tirette de la fermeture éclair que je vais également passer au foil. Vous pouvez très bien refaire cette tirette avec 2 petits cercles de PVC dont vous aurez emprisonné des paillettes autour d'une couture. Il suffira d'un trou et d'un anneau pour l'accrocher au curseur de la fermeture éclair. Et voilà, ma jolie trousse est terminée! Je peux y mettre mes stylos, mes feutres ou mes affaires de fille. Du coup, elle est très pratique car on voit tout de suite ce que l'on cherche. Si vous voulez d'autres projets couture de ce genre, je vous invite à parcourir mes playlists où les tutos sont rangés par catégorie. Vous allez adorer par exemple le tuto de mon étui à lunettes dont le lien s'affiche. J'espère que ce tuto vous a plu, dites-le moi avec un gros pouce en l'air. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai dès que je le peux. Je compte sur vous pour soutenir ma chaîne en partageant à vos proches et à vos amis. Et si vous en voulez plus, abonnez-vous et sonnez la petite cloche pour être averti de la sortie des prochaines vidéos. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai une seconde chaîne YouTube où je partage d'autres DIY en résine, en pâte polymère et tant d'autres. Je vous mets le lien en description pour les petits curieux. Sur ce, je vous envoie plein de gros bisous, portez-vous bien et à très vite dans la prochaine vidéo.